Bonjour tout le monde, on n'a jamais eu trop l'occasion d'analyser T-Mobile et je suis tombé justement sur une séquence d'entraînement. Je vais vous passer un extrait de lui en toe-spin coup droit sur bloc et puis après on va en discuter. Moi mon objectif ici ça va pas du tout être de décomposer le geste d'un point de vue, je vais pas être dans l'impôt cette fois de l'analyste technique mais je vais plutôt vous donner des conseils sur tout ce qui est déplacement au niveau des jambes. Ok, je vais vous le remettre et regardez attentivement ce qui se passe au niveau des jambes. Parce que souvent, quand on regarde des extraits d'entraînement, on s'en inspire, pas pour mieux jouer d'un point de vue technique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait l'armée du geste, le contact balle-raquette, la fin du geste, la vitesse, le placement, etc. Mais on regarde assez peu l'action au niveau des jambes. Regardez attentivement ce qui va se passer au niveau des jambes. Qu'il ait besoin de se déplacer ou pas d'ailleurs. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et là, on va rentrer quand même dans une petite étape de ralenti avec des magnifiques dessins. C'est que là, il y a l'armée du geste, il arme, il avance sur la balle. Et en fait, quand il la touche, vous voyez qu'il y a quand même une sorte d'effet ressort qui s'opère ici au niveau des genoux parce qu'on voit qu'il est fléchi, qu'il va taper la balle, tac, qui va remonter. Qu'il y a un petit déplacement aussi au niveau des deux pieds, c'est très léger, mais à chaque fois, c'est ça qui va te permettre en fait de repartir d'un coup à un autre. Regardez, il tape la balle, hop, là il y a un petit peu son pied qui se déplace là pour s'adapter parfaitement, hop, ça rebondit, il arme, la balle revient, il tape, pareil, il bouge son pied, tac tac, il se replace, et en fait à chaque fois, voilà, surtout le dernier mouvement qu'on voit là ici, tac, c'est ce petit effet ressort à chaque fois qui fait que je sautille, mais c'est très très léger, hein. Il sautille à peine. Regardez, au maximum, il est à cette distance-là du sol, donc c'est très très fin. Et c'est ça qui te permet en fait de t'appuyer sur le sol, puis de repartir. Et donc de transférer encore plus facilement le poids du corps d'une jambe à une autre. Et c'est tout simplement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, parce que souvent, on ne fait pas attention au déplacement. La mission que je pourrais vous donner finalement, c'est de regarder un match que vous connaissez, que vous avez déjà vu, et cette fois de vraiment prêter attention non pas à la tactique ni à la technique, mais au déplacement et le placement au niveau des jambes. C'est-à-dire, regardez, après le service, qu'est-ce qui se passe? Sur l'enchaînement des coups, qu'est-ce qui se passe? Parce que même quand le joueur n'a pas besoin de se déplacer, là on peut constater vraiment qu'il y a un effet ressort, il y a un dynamisme au niveau des jambes, même s'il sait où la balle arrive. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est ça qui va vous permettre d'enchaîner les coups beaucoup plus facilement. Et enfin, la dernière leçon, c'est que par rapport à cette séquence d'entraînement où il y a T-Mobile qui te spin sur bloc, il sait où la balle arrive et pourtant il est quand même en déplacement, il s'adapte, il fait comme si il ne savait pas où la balle arrivait. Mais l'idée c'est que même si on sait où la balle arrive, pour justement mettre plus de balles sur la table, augmenter le volume, automatiser plus facilement, gagner en endurance, etc., c'est très bien. Mais il faut toujours être très dynamique au niveau des jambes. Même si vous êtes en avance sur la balle, gardez toujours cet effet ressort pour repartir, pour repartir. Parce que la finalité de l'entraînement, c'est de jouer dans une situation de match où vous ne savez pas où la balle arrive. Et au vu de cette finalité-là, il faut s'entraîner comme si on était en situation de match, on ne sait pas où la balle arrive, donc on reste dynamique sur les jambes tout le temps, même sur une séquence comme ça très simple à l'échauffement où on peut travailler des petits trucs qui font vraiment de grands changements après sur les déplacements, puisque ça va jouer après sur le timing, parce que si ça joue sur le timing, ça joue sur le fait qu'on joue la balle plus tôt, et si on joue la balle plus tôt, la balle arrive plus vite pour l'adversaire. Et donc après, il y a tout un engrenage positif qui s'opère, parce qu'il y a une modification importante qui s'opère au niveau des jambes, au niveau des déplacements, du dynamisme, de cet effet ressort-là, qui fait que on est beaucoup plus rapide sans forcément consommer plus d'énergie. La métaphore que j'ai utilisée la dernière fois sur un joueur, c'est que je lui ai dit finalement, c'est un peu comme une voiture. Si à chaque fois tu te déplaces pour aller sur la balle, tu t'arrêtes, tu topes, tu dois redémarrer pour repartir au point B, tu t'arrêtes, tu fais ton coup, tu dois repartir. Et à chaque fois, en fait, il y a une séquence de... C'est comme si vous freiniez, je démarre, je freine, je démarre. Et du coup, ça consomme énormément d'énergie. Alors que si vous êtes toujours en fait en déplacement,
Mais en fait, vous avez juste à passer la première, passer la deuxième, passer la troisième, au fur et à mesure de la quantité de déplacement que vous avez, en fonction de la quantité de déplacement que vous avez, et c'est beaucoup plus simple, c'est moins énergivore. Par contre, ça demande un petit peu plus de coordination, ça demande effectivement un peu plus d'entraînement, surtout au début.